Salut à tous, c'est le Sneakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo de type récap achat, c'est vrai que récemment je me suis fait plutôt plaisir avec les soldes. Je me suis acheté quelques petites paires, je sais pas si vous voyez par là, des petits pantalons. Et là récemment je commence à investir entre guillemets dans du matériel pour faire de la sérigraphie. Donc pareil ça je vous en reparlerai dans la vidéo, mais c'est assez cool, ça devrait arriver très prochainement. Je pense que je vais faire une vidéo dessus de toute façon. Et voilà, en gros c'est je claque mon premier salaire. C'est vrai que là récemment du coup j'ai attaqué mon contrat en apprentissage. En gros une alternance en école d'ingénieur. Du coup c'est plutôt cool, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous savez déjà. Et bref, ouais, c'est assez cool, j'ai plein de petits trucs à vous partager, là, j'ai quelques petits colis unboxés avec vous, je vous ai attendu. Donc voilà, j'espère que ça va être sympa, c'est parti. Hop. Bon déjà, les petites paires, normalement il y en a 3, enfin généralement c'est sûr. Hein. Donc déjà, celle-là je vous l'ai déjà présentée sur Instagram, j'en ai parlé plusieurs fois mais il faut que c'est la première fois que je la montre sur YouTube du coup je crois. Du coup c'est la petite Adidas Superstar en collaboration avec Sean Wotherspoon. Donc pour moi c'était vraiment une paire qui était sous-cotée de 2020, on avait déjà parlé justement en vidéo et pour moi c'était vraiment une paire très intéressante. Après pour l'avoir en main c'est vrai qu'elle est très spéciale, elle est très flashy, je vous la mets ici. Mais je pense pas la porter parce que je trouve qu'elle est vraiment vénère quoi, elle est vraiment compliquée à porter. Après en plus je crois que c'est même pas ma taille, je l'ai pas encore essayé hein, pour vous dire, elle est assez, je pense que c'est assez serré. Mais dans l'idée je trouve que la paire est vraiment trop sympa et je trouve voilà, c'est une super pièce quoi. Je pense que je vais la mettre en vitrine à côté de justement la Air Max One 97 Sean Wotherspoon. La paire est vraiment bourrée de détails, je sais pas, je la trouve vraiment colorée, je la trouve vraiment sympa, tu vois cette paire dans un magasin, tu te dis tiens elle est chouette quoi. Bref, je m'étape pas plus sur le sujet, de toute façon j'ai fait un IGTV dessus, mais surtout ce qui nous intéresse c'est ce petit colis qui renferme du coup deux petites paires. Du coup unboxing à la Tonton Gibbs, ça j'ai toujours voulu faire. Et son gros couteau de boucher, ça fait longtemps que j'ai pas suivi un de ces unboxings justement. Il en fait tellement. Donc déjà, première paire, je crois que c'est ma première, attends. J'ai pas fait gaffe, mais déjà, je sais pas si, je pense que vous allez reconnaître le logo bien sûr. Mais du coup c'est une petite Reebok, mais je crois que c'est ma première parce que j'ai des ASICS, mais je suis pas sûr d'avoir des Reebok, donc du coup c'est assez marrant. J'ai l'impression que j'ai un petit truc en plus. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié ça, il y aura un t-shirt aussi tiens. Donc du coup c'est une commande que j'ai fait sur le site de Food District pour les soldes. Donc c'est une petite Reebok Club C 85 en solde. Je me suis fait dire, c'est le genre de petite paire toute blanche. Et bref, ah putain elle a l'air assez grande hein. Donc voilà la paire est toute blanche mais je la trouve assez cool, je trouve que la coupe est sympa, tu vois, ça fait vraiment pour cet été, ça va être vraiment chill, vraiment cool. Et en fait là récemment j'ai vu mon oncle avec, Romain d'ailleurs si tu passes par là, qui l'avait et du coup je me suis dit tiens ça m'a chauffé et quand j'ai fait les soldes pour compléter le panier de l'autre que vous allez voir après, et je me suis dit que ça pouvait être sympa, j'avais testé ça, donc voilà c'est un petit 42, je vous tiendrai au courant mais je crois que j'ai payé ça genre 48 €, le 90, 100 bahts je crois. Donc vraiment très sympa, je sais pas si je ferai des unfits mais de toute façon je vous trouverai ça sur Instagram très prochainement. Mais voilà, rien d'exceptionnel mais très cool. Du coup deuxième paire, ça confirme malheureusement un des trucs que j'avais dit justement dans ma avant-dernière vidéo je crois. C'était que les nouvelles boîtes de Ultra Boost sont plus jaunes comme vous pouvez les voir là-bas. Elles sont noires comme ça donc je trouve ça un petit peu dommage, je trouve ça un peu nul. Après ce qui est sympa c'est l'expérience unboxing comme ça, tiens je vais vous montrer comme ça, hop, c'est pas mal. Bref, du coup vous l'avez deviné, petite paire de Ultra Boost. Ça elle est sortie, je sais pas quand c'était sorti, elle est sortie fin 2020 je crois. Et du coup j'ai chopé un solde. Donc on est sur une Ultra Boost 1.0, ça pour moi c'est le modèle préféré. Ouh, le feeling est très sympa. Du coup c'est la Burberry, non je sais plus comment il l'avait appelé, c'est là la... Bref, mais en gros c'est la Bordeaux, je la trouve vraiment très sympa, c'est des coloris que je trouve vraiment chouette, ça change un petit peu et c'est surtout le délire 1.0. Je sais pas si vous voyez là sur le upper, mais en gros il y a pas mal de relief, c'est assez profond, et même au toucher c'est différent, c'est un peu comme de la laine. Donc franchement elle a l'air assez agréable, et c'est surtout le shape de la 1.0, moi je le trouve incroyable quoi. Donc voilà, très content, c'est dans ma collection Ultra Boost, je crois que je suis arrivé à une vingtaine de paires maintenant, mais surtout les 1.0 que j'aime bien, donc je commence à avoir pas mal de couleurs. Et pareil, je crois que du coup, déjà bonne nouvelle, j'en avais parlé du coup dans la dernière vidéo aussi, je me sens que maintenant les Ultra Boost sont à 160 €, ce qui est plutôt cool. Et donc celle-là était à moins 50%, soit 80 €, donc super affaire. Très content, pareil je vous ferai des petits outfits sur mon Instagram, même si j'ai pas de pièce Bordeaux. Mais justement je me suis dit que ça allait changer un petit peu et j'ai cliqué direct quoi. Et du coup, dernier item que j'avais oublié, c'était un petit t-shirt, pareil, parce qu'en fait je crois que tu avais genre moins 10% quand tu prenais les deux trucs, et en plus déjà. Et genre moins 15% quand tu prends les trois trucs. Du coup j'ai pris un petit t-shirt Jordan. Premier... Oula, il me semblait qu'il était noir le logo. Je sais pas, c'est chelou. Mais en gros petit t-shirt blanc avec le logo de Jordan. Donc là c'est un infrared j'imagine. Mais il me semblait qu'il était noir le logo. Mais bon du coup c'est pas mal, ça change un petit peu. C'est un t-shirt blanc. Bon, la qualité est pas folle, c'est plus pour du sportwear quoi finalement. Mais pareil, je crois qu'il était à 15 balles et du coup je l'ai touché à moins de 10 balles quoi, bref. Du coup très sympa, rien d'exceptionnel, petit t-shirt blanc mais ça fait toujours plaisir. Hop, du coup c'est bon pour les sneakers, petit sou je crois, point, non je rigole, c'est un airball. Du coup, les petits pantalons, j'en ai 3 de la même marque, Uniqlo, pour moi c'est une super marque.
Et vous avez vu, de toute façon, je vous ai fait un petit post sur Instagram. Petit velours côtelé incroyable. Du coup, voilà, déjà le marron, je trouve ça trop beau. Donc voilà, le marron comme ça, je sais pas si on voit très bien. On voit pas très bien, mais en gros, c'est un petit marron comme ça que je trouve très sympa. Donc celui-là, j'ai déjà porté, je trouve vraiment cool. Petite coupe 7/8ème, ça tombe au-dessus de la basket, moi j'adore ça. Donc voilà, très très simple. Il me semble qu'ils étaient genre à 40 balles et ils sont tombés en solde à 30 €. Donc j'en ai cliqué un direct. En commandant celui-là, j'en ai pris un autre, un petit pantalon à pince comme ça, un peu élégant. Moi j'aime beaucoup ce genre de délire. Bon là j'ai fait un ourlet parce que c'est vrai qu'il est un peu grand. J'ai hésité à le renvoyer, surtout que la matière était assez spéciale. Je me suis dit qu'en vrai ça faisait le taf. Petit pantalon noir assez classique, tiens, faut que j'enlève encore ça. Donc ça c'était la première commande. Donc je crois que le pantalon celui-là était à 40 €. Peut-être que je vous ferai des on-fit quand même, des try-on. Si je fais des try-on ou des trucs comme ça, je vous les mets par ici. Parce que c'est vrai, il coupe un petit peu spécial. Mais en tout cas pas mal, je vous mettrai les références en description si vous intéresse. Et en fait je me baladais du coup encore sur Uniqlo pour refaire des commandes parce que là j'avais besoin de pantalons. D'ailleurs j'ai besoin d'un jeans. S'il y a des gens qui passent par là et qui connaissent des super références de jeans, n'hésitez pas à me les partager parce que il me faut des jeans quoi. Je sais pas si j'ai entendu parler du Levi's 502 ou 12, je sais plus, où il y a Edwin qui font des très bons jeans, mais j'en ai déjà un, mais bon, je le porte jamais. Enfin bref, on s'écarte, enfin, en tout cas pas vendu, vu que c'est des pantalons aussi, peut-être que je ferai une vidéo justement sur la quête du jean parfait. Enfin bref. Et du coup, je cherchais d'autres trucs et je suis retombé du coup sur encore un velours côtelé, sauf que là, il n'était pas à 30 €, mais c'était à 20 €. Donc là, incroyable, celui-là, je ne l'ai pas encore porté, je viens juste de le recevoir. Et donc, je voulais prendre un kaki, mais en fait, j'ai pas commandé tout de suite et malheureusement, il n'y avait plus. Donc j'ai pris un petit bleu marine, très sympa. C'est des trucs quand même que je trouve assez classe et qui genre pour 20 balles, genre c'est la super occasion. Du coup je l'ai cliqué direct, donc franchement pour 20 balles, également super affaire. Après malheureusement je devais recevoir plus de colis, là ça fait 2 semaines que je me bats avec UPS pour récupérer un colis Palace. J'avais fait une commande Palace, j'avais fait un petit crewneck, enfin pas un crewneck justement, un pull en laine que je trouvais très sympa pour l'hiver, un petit t-shirt et un jouet pour mon chien, enfin bref c'est des petites conneries comme la Palace suprême quoi. Mais au final du coup ils ont perdu mon colis, je devais attendre 8 jours, j'ai toujours pas eu de nouvelles, là, je l'ai rappelé, il m'a dit ils m'ont rappelé dans 24 heures, ils m'ont toujours pas rappelé. J'essaie de les rappeler tout à l'heure, c'est le week-end, ils sont fermés. Donc c'est un petit peu l'enfer, j'espère que je vais me faire rembourser finalement parce que ça m'a vraiment gavé sur le colis quoi, sur la marchandise, j'ai même plus envie d'avoir le truc quoi. Donc pareil, je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, mais si je l'ai, je ferai sûrement un unboxing, de toute façon vous le verrez de toute façon. Donc ça c'est un petit peu relou, bref, je peux m'étaler sur le sujet. Par contre ce qui est très cool, c'est que là j'ai gagné une raffle Bape, donc en collaboration avec Bear Brick, les petits Bear Brick. C'est les petits toys, attends je vais vous montrer. Hop, les youtubeuses beauté. Donc voilà, un Bear Brick c'est un petit truc comme ça, c'est une petite figurine, un petit nounours quoi en gros, assez sympa. Et en général il y a des petites collabs, celui-là c'est avec Tetris par exemple. Et du coup là comme je viens de vous le dire, j'ai gagné une collaboration avec Bape et Levi's. Ils avaient fait un petit truc sur Instagram, je me suis inscrit. Au final du coup j'ai eu le 400%, donc ça c'est 100%. Après il y a plus gros, il y a 400 et après il y a les 1000 qui sont vraiment sympas. Et du coup moi j'ai pu choper les 400%. Donc au final je crois qu'ils sont quand même sortis à 200 balles, un peu plus de 200 balles. J'avais un petit peu la flemme sur le moment. Après j'ai checké la page Tokix et j'ai vu dernière vente 590 €. J'ai fait bon, on va le cliquer dans le doute et au pire ça repartira. Mais en vrai il est assez cool, donc je vais sûrement le garder. Mais ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé vous le présenter en vidéo. Hop. Et du coup pour finir je voulais vous parler de sérigraphie. Si vous suivez Flub, vous avez reconnu, c'est l'espèce de station en fait pour faire la sérigraphie. Donc là j'ai juste quelques petits trucs qui sont éparpillés un peu partout. Donc ici j'ai la station, donc là si vous avez reconnu c'est une station 4 couleurs, parce que j'ai mis qu'une seule branche parce qu'au début je vais mettre qu'une seule couleur, mais c'est Amazon qui se sont trompés. Je vais avoir une station, une couleur, et au final j'en ai eu 4, donc tant mieux on va pas cracher dessus. Du coup assez cool avec... Du coup, j'ai le petit truc. En gros, là, c'est une grosse planche pour mettre ton t-shirt et après, tu le glisses en dessous. Et après, justement, sur la station, l'espèce de bras bleu que vous avez vu, on met un cadre. Donc, en gros, c'est comme un pochoir finalement. Ça, je l'ai commandé hier soir et ça devrait arriver la semaine prochaine. Enfin, j'espère en tout cas. Après là j'ai l'encre, la racle, un petit peu toutes les conneries qu'il faut avec, qui devait arriver du coup hier. Au final ils l'ont mis en point relais, donc je vais les chercher ce soir ou demain. Donc ça c'est assez cool aussi. Et après bon j'ai des petites conneries, attends. Hop, du coup ce sera plus simple, j'ai posé des trucs, c'était beaucoup trop lourd. Du coup petite racle pour l'encre, petit décapeur thermique pour justement faire chauffer l'encre plastisol. Voilà, sinon après j'ai des petits t-shirts qui devraient arriver la semaine prochaine. J'ai commandé 4-5 références pour faire des tests justement, pour voir le meilleur grammage, la meilleure qualité entre guillemets, pour après. Donc là j'ai fait des petits tests, ça me permet justement de faire des tests de sérigraphie d'encre finalement. De toute façon je vais vous faire une vidéo dessus, je pense, ça pourrait être assez intéressant. Moi je découvre la sérigraphie, des trucs comme ça.
Après pour le moment c'est plus un truc pour moi, un délire en fait. Justement je me suis fait un petit logo, un truc, une expression en fait que j'utilise beaucoup. Je l'ai déjà parlé sur Instagram et tout, mais je ferai une annonce officielle entre guillemets si justement ça se développe, parce que pour moi c'est sans prétention, c'est juste pour moi quoi, c'est juste pour tester, pour mon kiff justement de tester un petit peu tout ça quoi. Je trouve ça assez intéressant. Mais si ça me plaît et que j'arrive à trouver une direction artistique assez intéressante, peut-être que je le développerai en marque de vêtements. J'essaie peut-être de distribuer, j'ai déjà le nom de domaine, Instagram et tout. Ça devrait arriver pop soon. De toute façon je vous en parlerai sur la vidéo sur le sujet. Je me tape pas plus, mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie quand même des gros investissements. Enfin en tout cas ça fait une grosse partie des achats que j'ai pu faire justement ce mois-ci. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous connaissez la musique, l'abonnement si tu m'as découvert cette vidéo, Road to 20K, le petit like si t'as kiffé, le commentaire pour me dire ce que t'as pensé justement des différents items que j'ai pu te présenter dans la vidéo, et même toi me partager ce que t'as pu acheter pendant les soldes, ça pourrait être assez cool. De toute façon c'est un courant pour la marque de vêtements et de manière générale sur le web et notamment sur Clubhouse récemment. Bref, à très vite, c'était le Sneakers, ciao ciao.